Le deuxième épisode, les premiers sages, c'est-à-dire ceux qui ont découvert l'école. Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont cherché à comprendre, à transmettre, à éclairer. Mais avant que l'école ne devienne ce que nous connaissons aujourd'hui, à les filles autres, réservées, fermées, sacrées, voici l'histoire de l'école, celle qu'on nous raconte presque jamais. Une histoire de pouvoir, de savoir et de transformation. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager aux autres, activer la cloche de notification et laissez vos commentaires pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. Moi aussi, j'ai cru que l'école était née avec les bancs et les tableaux noirs, mais en raison, j'ai découvert des vérités oubliées. L'école, avant d'être publique, fut secrète. Avant d'être moderne, elle est fille religieuse. Suivons ensemble ce voyage. Les premières écoles, savoir secret et réservé. Les premières écoles du monde sont nées en Égypte ancienne. Les écoles pour scribes vers 2000 avant Jésus-Christ dans les temples. Mésopotamie et Liban à Sumer et les écoles de scribes en Inde. Le pôle pour les brahmanes. En Chine ancienne, enseignement confucien réservé à l'élite. Grèce, Académie de Platon, Lycéum d'Aristote. École religieuse comme berceau de l'instruction. Les universités comme Al-Qaïm, fondée en 859 au Maroc, et à Azal, fondée en 912 en Égypte. Ces écoles avaient un accès réservé, c'est-à-dire pour les nobles, religieux et les garçons. La langue du savoir était l'arabe, le latin et le grec. Mais ces écoles n'étaient pas réservées pour tout le monde. À les débuts, les écoles n'étaient pas faites pour tout. Elles servaient à former les gardiens du savoir par les porteurs d'espoir. Je me suis demandé pourquoi mon arrière-grand-mère ne savait ni lire ni écrire alors que l'école existait depuis des siècles. La réponse est simple. Elle n'était pas la bienvenue dans ce monde réservé. L'idée d'élargir l'école. Car l'école devient un projet social. Charlemagne, au 9e siècle, fondait des écoles monastiques. La Renaissance, en 15e et 16e siècle, il y a eu l'explosion de la science qui était besoin d'écoles ouvertes. Au XVIIIe siècle, les Lumières défendent l'accès au savoir pour tous. Condorcet disait, l'éducation doit être universelle, gratuite et laïque. Les premiers penseurs de l'école accessible. Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, John Locke, Frederick Taylor, Horace Mann de USA, basé du modèle moderne. L'école commence à changer de visage. Elle n'est plus uniquement religieuse. Elle devient civique, politique. Elle prépare des citoyens et des travailleurs. L'école moderne structure
but et impact. Naissance de l'école moderne. C'est-à-dire l'école moderne a été née au XIXe siècle. Cette école était gratuite et obligatoire. Cette école est fondée par un savant français qui était connu sous le nom de Jules Ferry en 1881. Le but était de former et main-d'œuvre disciplinée, uniformiser la pensée nationale, réduire l'ignorance pour contrôler les mœurs. Ce fut le début d'un nouvel âge. L'école n'était plus un privilège. Il est devenu une obligation. Structuration. Pourquoi t'as des étapes? Primaire, secondaire, université et master, doctorat et professeur. Primaire était pour l'acquisition de la discipline scolaire basique. Le secondaire était pour la sélection des élèves selon les capacités. L'université et master étaient pour la spécialisation dans un certain domaine pour les étudiants. Le doctorat et le professorat étaient réservés pour les élites intellectuelles, c'est-à-dire les chercheurs. Je me suis souvent demandé pourquoi on passait tant d'années à l'école. Ce n'est pas un hasard. C'est une construction, une architecture du savoir et du pouvoir. Avantages et limites de l'école moderne. Les avantages. L'éducation pour tous. Alphabétisation massive. Avancée technologique. Ascension sociale possible. Les inconvénients de l'école moderne. Formatage de l'esprit. Pression, compétition, échec du système pour des millions. Éloignement des réalités locales. Paulo Freire disait: l'école doit éveiller, pas endormir. Il doit libérer, pas dominer. Chez nous, on dit qu'un arbre sans racines ne résiste pas au vent. L'école africaine doit s'adapter aux réalités africaines, pas seulement copier l'octave. Le rôle de l'Afrique dans son nouveau monde. L'Afrique doit créer un modèle hybride, c'est-à-dire qui est composé par les traditions et les innovations. L'école africaine doit aussi redonner de la valeur aux langues locales et à l'expérience communautaire. Construire une école qui forme, transforme et inspire. L'école du futur, c'est une suggestion et proposition qu'on peut quand même dire. L'école du futur ne viendra peut-être pas de l'Occident, de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Australie ou de l'océan. Peut-être elle viendra d'un village d'Afrique. C'est-à-dire, elle viendra des différents pays d'Afrique. C'est ce qu'on peut dire quand même. Ce documentaire n'est pas juste une histoire, c'est un appel
à repenser à l'école, à l'adapter et à en faire des lieux de vie et non de soumission. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, aimer la vidéo, partager aux autres et laissez vos commentaires pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. L'école a parcouru un long chemin. Elle a exclu, puis accueilli. Elle a formé, puis déformé. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de rêver une école nouvelle. Une école qui élève les consciences et pas seulement les notes. Une école pour l'humain et qui est accessible pour tout le monde. Merci pour tous ceux qui ont suivi sur cet épisode numéro 2 depuis l'introduction jusqu'à la fin. Je vous invite, pour tous ceux qui ont quand même aimé cette vidéo ou cet épisode, je vous invite à et pour tous ceux qui ont l'envie de suivre le prochain épisode, je vous invite à écrire dans la section des commentaires l'épisode numéro 3. Dans l'épisode numéro 3, nous allons aborder des notions en rapport avec l'émission cachée. C'est-à-dire, nous allons répondre à cette question. Pourquoi l'école a été créée?